Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment corriger l'exercice de brevet de Grèce 2019. Donc c'était un exercice qui utilisait Scratch. Voici l'énoncé. Donc je vous laisse le lire, vous pouvez mettre en pause et puis réfléchir. Donc il s'agissait de compléter le programme, c'est-à-dire de remplacer les petits pointillés qui sont ici, ici et ici par des valeurs. Donc si vous avez pris le temps de regarder, donc on a 50 pixels ici pour les côtés. Donc du coup, la variable côté, ici, il fallait la mettre à 50. Ensuite, de ce côté-ci, donc quand on crée le bloc losange, l'objectif c'est de dessiner ce losange. Donc on place le stylo en position d'écriture et on répète deux fois. C'est-à-dire qu'on va faire ces deux côtés-là, on va tracer ces deux côtés-là, et ensuite on va faire une répétition. Donc on avance de 50 pixels, c'est-à-dire la variable qui était précisée ici, et on tourne un certain nombre de degrés pour le premier. Donc si on avance de 50, on arrive ici, et au lieu de continuer à avancer en ligne droite, on va tourner un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre pour arriver ici. De combien de degrés? Et puis en fait, si on avançait en ligne droite, ce serait comme si on avait un angle de 180 degrés. Sauf que là, on doit tourner un tout petit peu. Donc 180 degrés moins 150 degrés, ça nous donne les 30 degrés de rotation. Donc ça devrait être 30. Ensuite, une fois qu'on arrive ici, au lieu d'aller en ligne droite, on tourne pour se retrouver ici. Donc 180 degrés moins les 30 degrés de l'angle aigu, il nous reste 150 degrés. Donc ici, on devrait avoir 150 degrés. Vérifions-le sur le site. Alors je vous fais rapidement la construction du programme. Donc on commence par ceci. Ensuite, effacer tout. Alors ça, on le trouve dans les extensions, dans les stylos. Donc effacer tout. Hop. Ensuite, en apparence, on veut montrer le lutin. On s'oriente à 90 degrés, donc les mouvements. Puis on se positionne en 0, 0. Donc ça, c'est pour que systématiquement, on se retrouve au même endroit pour démarrer. Ensuite, on doit mettre le côté. Alors, mettre le côté A, c'est une variable. Pour l'instant, il n'existe pas. Donc on en crée une. On va appeler côté. Et donc du coup, on va mettre le côté A. Alors on l'a dit tout à l'heure, on va le mettre à 50. Ensuite, on crée le losange. Donc le losange, c'est un bloc qui, lui, pour l'instant, n'existe pas. Donc on en crée un ici. Voilà, et on va devoir le définir. Mais pour l'instant, on doit l'utiliser là. Donc voilà, on a fait la première partie du programme. Maintenant, définir le losange. Donc on place le stylo en position d'écriture. Ensuite, on va répéter deux fois plusieurs mouvements. Donc en particulier, on va avancer, donc non pas de 10 pas, mais de la valeur du côté. Et puis ensuite, on va tourner du nombre de degrés qu'on avait indiqué tout à l'heure. Donc on avait dit 30 degrés. Et je vais dupliquer ça. Donc on fait un clic droit. Et on avait dit 150 degrés. Parfait. Et bien, testons si ça fonctionne. Alors, on va d'abord le réorienter, puisque j'ai l'impression qu'il est mal orienté. Voilà. Hop, et on le regarde en grand. Voici. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc les valeurs qu'on avait proposées tout à l'heure, 50 pixels, 30 degrés, 150 degrés. On passe à la seconde question. Je vous laisse mettre en pause, la lire et essayer de la faire. Pour ceux qui l'ont fait. Alors, on doit chercher une transformation géométrique qui permet de construire la rosace complète à partir du premier losange qui est dessiné ici. Alors il y a deux possibilités. Soit vous faites une rotation, alors parmi les différentes transformations, il y a la symétrie centrale, la symétrie axiale, les rotations, les translations, l'homothétie. Celle qu'on utilise ici, c'est la rotation, puisqu'en fait on tourne autour d'un point. Donc on va tourner d'un certain nombre de degrés, donc soit on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc du coup ce bloc là, on doit le faire tourner ici de 30 degrés pour pouvoir avoir le suivant. Et deuxième possibilité, vous pouvez tourner dans l'autre sens, et on va construire en remontant. Donc le losange suivant à construire, ce serait celui-ci, puis celui-ci. Mais ici la rotation,
même principe, puisqu'en fait notre lutin démarre là. Donc pour pouvoir obtenir le losange suivant, on doit se placer sur ce segment. Donc la rotation serait de 30 degrés. On le teste sur le site. Alors, la rotation, on l'a par exemple ici, on a tourné non pas de 15 mais de 30. Et puis ensuite, on va faire une répétition. On va répéter 12 fois les 2 dernières instructions. Hop, on met 12 fois. Et on le teste en grand immédiatement. Alors, celui-là va s'effacer immédiatement quand on va lancer Power. Parfait, donc vous voyez que ça fonctionne. On le teste dans l'autre sens, donc si on n'avait pas tourné dans ce sens-là, mais si on avait tourné dans l'autre sens, toujours de 30 degrés, allons-y pour vérifier si ça fonctionne. Hop. Et vous voyez que ça fonctionne tout aussi bien. Parfait, on va aller vers la dernière question. Alors, il s'agit en fait d'associer 3 programmes, programme 1, programme 2, programme 3, à 3 figures qui sont proposées ici, donc qui sont 2 rosaces imbriquées l'une dans l'autre. Je vous laisse mettre en pause et essayer de le faire par vous-même. Donc si vous l'avez fait, vous avez vu que toute la première partie ici correspond exactement à ce que nous avons fait. Alors là, ils ont tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, on va le modifier sur notre programme initial, et on va tester l'un des programmes. Donc ici, on demande d'ajouter à côté moins 25. Ça veut dire que le côté qui était initialement 50 devient 50 moins 25, donc 25. Ça veut dire que la longueur du côté va être 2 fois plus petite que la longueur initiale. Et ensuite, on recrée la rosace, exactement comme avant. Donc on va le tester pour voir ce que ça donne. Donc normalement, ce sont 2 rosaces imbriquées. Alors comment ça va fonctionner? En fait, la rosace, il va falloir la répéter, donc on va la dupliquer. On la place ici. Et ensuite, une deuxième chose dont on a besoin, c'est que le côté soit diminué. Donc le côté, on va ajouter à côté et on va le mettre entre les deux. Donc le côté, on ajoute moins 25. Parfait. Et donc maintenant, on va aller regarder ce que ça donne. Donc le premier et le second. Ah oui, il a tourné dans le mauvais sens, mais ça fonctionne exactement comme on le souhaitait. Donc on voit bien que les deux sont imbriqués. Donc finalement, le programme qui correspond, le programme 1 correspond à la figure B. De la même manière, le programme 2, on va tourner un petit peu à partir de la première rosace, on va tourner de 15 degrés, et puis au côté on va ajouter 10, et puis ensuite on va refaire la rosace. Donc du coup, quand on tourne de 15 degrés, ça veut dire qu'on crée un décalage de la moitié de la rotation initiale. Et donc du coup, ce qui a l'air de plus correspondre à ça, c'est cette figure C. Et pour le troisième, on ajoute 10 au côté et on répète, sans changer les positions. Donc du coup, le côté initial faisait 50, maintenant il fait 60. Et donc du coup, on voit bien que c'est celui-ci qui devrait être correct. On va vérifier ce dernier pour voir si ça fonctionne bien. Alors, par rapport à la position de tout à l'heure, donc au lieu d'avoir moins 25 pour la valeur de côté, on ajoute 10 et on teste. Hop, allons-y. Voici. Et vous voyez que ça a très bien fonctionné. Parfait. Donc voici les réponses pour cette troisième question. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.